Hey, salut à tous, c'est moi, c'est Justibo, on se retrouve pour la suite de The Gun of Weeping Rebellion. Je me suis dit, bon, allez, il faut que je termine pour de bon ce jeu, parce que avec tous les crashs, l'histoire que mes règles s'arrêtent, parce que je n'ai plus assez de place dans mon PC, parce qu'il est cassé, et que mon disque dur est presque à fond, et que je sais pas enregistrer plus de 20 minutes maintenant, ce n'est qu'un détail. Bon, la dernière fois, on s'est arrêté sur accusé. On s'était arrêté au moment où on voulait accuser Viridian d'être la tueuse et d'être un robot. Et après, il y a eu le truc avec trancher les mots et tout. Et là, on se retrouve pas. Bien que la manière pour laquelle il était supporté, n'importe quoi. Et après, c'est vrai que j'ai même pas besoin de parler parce que les personnages parlent tout seuls. Ah, heureusement qu'il y a un très bon doublage dedans. J'ai pu déceler autre chose dans ta défense. Plutôt médiocre. Ah là là, Viridiane. Tu es une très mauvaise menteuse. Et pourtant, tu es très bien entendante. Je te demande pardon? Attends, comment ça? Bah justement, tiens. Viridiane, tu veux bien me dire comment tu peux comprendre ce que dit Suba? Tu lis sur les lèvres, mais Suba, lui, porte un masque. C'est vrai, il porte un masque, donc elle peut pas savoir. Elle peut pas savoir. En général, je devine juste ce qu'il dit par rapport au contexte. Et avec ce que les autres lui répondent ou reformulent. Ouais, j'ai essayé de faire ça le plus possible pour que Viridian puisse aussi comprendre et accéder au sens de ce que disait Suba. Oui, Lucien a fait ça pour moi. C'est trop chou. Ne te défile pas si vite en ayant l'air mignonne. Après, c'est vrai qu'en général, tout le monde reformule ce qu'il raconte, vu que personne ne comprend. Donc ça lui donne l'idée principale, je pense. Mais ça veut pas dire qu'elle entend ce qu'il dit. Ouais, mais là, elle l'a entendu de sa bouche. Parce que personne d'autre ne l'a répété. C'est vrai. C'est simple, Kazu. Je l'ai lu dans les indices. On nous y a donné accès, dont l'autopsie de Suba. Alors, j'ai bien vérifié et il est seulement écrit strangulation. C'est vrai, il y a seulement écrit strangulation. Tous les trucs médicaux que j'ai déjà oubliés, ils ne sont pas écrits. Et c'est pas tout. Tu lui as également directement répondu comme si tu l'entendais parfaitement. Oh, la noyau originale. La mort est donc la cause par l'arrêt de la respiration plutôt que la rupture de la colonne vertébrale. Ici, la corde a comprimé les veines jugulaires, les artères carotides et sa tranchée. Ah, je sais que t'as dit que c'était simple à comprendre, mais j'avoue de n'avoir compris à moitié. Moi, j'ai tout compris. Merci. Moi, j'ai tout compris maintenant. Merci beaucoup pour tes explications, Suba. Personne n'avait eu le temps de reformuler ce qu'il a dit. Et c'est pas la seule fois. Il y a quelques minutes, elle l'a fait aussi. Sûrement, ça peut mieux santé. Je suppose que la balle perdue, ça me dérange pas. Peut-être que tu as juste les bras et les jambes robots et le reste qui est pas robot. Bah après, là, il avait la bouche ouverte, hein, le moment où il a retiré son masque. Oui. Non, il y a un autre point que j'aimerais soulever. C'est quand Laika a exprimé ses sentiments envers Suba. Si peut-être elle est un peu trop fort, non? S'il vient d'arriver, Laika est parti en courant, il s'est passé un truc. Je m'en doutais un peu que ça se passerait comme ça. Nous en faites pas pour Laika, je m'en occupe. On peut m'expliquer? Pauvre Laika, ce bar est trop méchant. Bubu. Comment est-ce que tu as pu lui dire que tu n'étais pas intéressé comme ça? Ah, c'est ma faute maintenant, oui. Mhm. Je vais vous laisser. À plus. Primo, tu as encore répondu directement à Suba comme si tu l'entendais et... La réaction d'Harry était trop bizarre. Je pense que c'est à cet instant qu'il a compris. Il a compris que Viridian pouvait entendre Suba et qu'elle mentait. Et que c'était elle la traître. Mais Ah si ouais. c'est elle la traître, et qu'elle entend très bien, alors qu'on a fait semblant d'entendre les coups de feu, Elle faisait aussi semblant d'être sourde. tu t'es joué de nous? Je n'oserais pas, Suba. Tu sais bien que je ne ferai jamais ça. Avec un grand sourire. Hein. Et tu l'as refait. Tu l'entends vraiment très bien, hein. Et c'est pour cette raison que vous pensiez pouvoir vous en tirer. Hein? Je suis certain que vous comptiez utiliser votre surdité comme excuse. Car il vous aurait été impossible de juger le bruit du sécateur ou de la vitre sans pouvoir l'entendre. Parce que tu savais que Mitsu était là.
mais c'est vrai ça. Ne soyez pas étonnés. C'est comme ça que tu comptais te défendre et me remettre la faute dessus? Mais c'est toi le chasseur de primes, Lucien. C'est bon, on a compris. Je sais. Dans tous les cas, pour le bruit, n'importe qui d'autre aurait pu faire doucement. Ouais. Mais le fait que ça t'aurait fait un super alibi rend ça encore plus suspect. Après, bon, c'était pas une fenêtre, normalement, les gens qui sont à côté, ils en vendent pas. Kazu, laisse-moi te prouver ma bonne volonté. Je suis de ton côté. Réglons ça tous les deux. Ouais, réglons ça. Elle est encore bien trop confiante. Face à sa situation, Geogifer perd son calme. Ah, une sauvegarde, elle est légère. Oh oui. Dans ton article, il est dit que les robots ne sont pas dotés de pas. Pourtant, je parle bien, tu peux le voir. Qu'est-ce que c'est? Une innovation technologique peut-être? Ça y est, les robots ont acquis la parole? Pourtant, Monorisu a une voix toute... En tout cas, elle est sympa, elle est trop stylée. Kazu, tu es trop méchant. Tu es trop méchant avec moi, Et d'accord. super validiste en plus. Tu me suspectes juste à cause de mon handicap. Je n'y peux rien. Je ne peux pas te laisser dire ça sans me défendre. En tout cas, c'est... Et puis même si je peux entendre, qu'est-ce que ça change? Ça ne fait pas de moi un robot, ni un prêtre, et encore moins une meurtrière. Les noms sur les cartes ne veulent rien dire. N'importe qui aurait pu tuer Harry et Leika. Comment pourrais-tu vraiment prouver que je suis un robot? Ton sang est bleu. Hop. Oh non, même pas... T'imagines le gros des dragueurs. Oh non, même pas un point, alors. La vie est tellement morose en ce moment. On a même plus le droit de s'amuser. Astéron Prime. Alors, tu as quelque chose à redire là-dessus? Non, j'ai rien à Tu dire. penses que le liquide bleu qu'on a retrouvé sur un des bouts de verre, c'est du sang de robot? Parce que les robots ont du sang maintenant, c'est mieux. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du sang? On va dire que c'est de l'huile, hein, je sais pas. Coupe-toi voir vite fait qu'on vérifie. Au cas où, j'ai un sécateur juste ici. Waouh, la chance. Merci Scarlett. Allez, on va lui couper la main. Vous n'allez pas lui demander de se blesser quand même. Une petite coupure au doigt suffira. Nos vies sont en jeu. Ce n'est pas une petite coupure qui fera une grande différence. Vu qu'elle va se faire exécuter. Bah oui, on sait quand même. Mister Suba, vous pouvez le faire si vous avez peur. Vous avez toujours votre scalpel sur vous, non? Je te ferai pas mal, Viridian. Ça, c'est en assumant qu'elle puisse avoir mal. C'est vert, c'est bleu. Wow. Je suis daltonien. Pourquoi j'ai dit vert? Non, c'est bleu. Son sang, il est bien... bleu? C'est quoi ce délire? Tu refusais encore d'y croire, pas vrai? Ça dépasse l'entendement. Bon, puisque ça c'est fait, ça ne sert plus à rien de nier, n'est-ce pas? Eh oui, je l'admets, je suis bien un robot. Et aussi, le traître que vous cherchiez désespérément. Putain, l'image est trop stylée. Banger en tout cas. Mais bon. C'est Viridian, donc on peut la remettre. Waouh! C'est quoi ça? On dirait les mandibules d'un insecte. Ah, dégueu! Bon, moi j'aime bien, ça donne un petit style. J'espère vraiment que t'es ironique là. Évidemment, connard. Au moins, désormais, nous savons ce qui a causé les diverses lacérations de ce pauvre Harry. C'est trop drôle de voir vos petites frimouses apeurées. Ah, Harry avait la même expression quand j'étais en train de déchiqueter son corps. Waouh, il a de la chance, hein. C'est quoi ce bordel? J'aurais préféré que tout ça soit un mensonge! Par contre, il est un peu vieillot votre article de journal. Elle peut parler, votre pote. Pourquoi elle a pas une voix de robot comme celle de Monorisu? C'est vrai. Primo? C'est pas notre pote.
Et Dozio? J'en sais rien. J'en sais rien. Enfin, si. C'était notre pote, mais... Plus maintenant. Je crois. Hiroshi. Ne pleure pas, Hiroshi. Je suis toujours votre amie. Allez, non. Allez, retourne à la descente, là. Comment tu peux oser dire ça? T'as tué 2 personnes? Oh non. Peut-être que je devrais vous mettre au jus. J'ai seulement tué Harry. Mais alors, Leika? Oh, elle s'est pendue. Je l'ai aidée, certes. Que voulez-vous dire par aider? Elle lui a servi de support, assurément. Je l'ai portée sur mes épaules. Comme Suba l'avait déduit. Et après, tu me disais que t'avais pas la force pour, hein? J'ai une super force de robot. La preuve, c'était utile aussi pour pousser ce pauvre Harry dans le lac. Allez, plouf, au fond de l'eau, là. Allez, on rejoint le petit Grégory, là. Connasse! Ah ouais, carrément. Bref, j'ai pu soulever Laika, mais c'est bien à elle qui s'est passé le nœud coulant. Je reconnais ça. C'est de la triche un peu là, non? Peut-on vraiment croire ce qu'elle nous dit? Vu que c'est la traître, elle peut très bien nous mentir. Est-ce que tu vas vraiment risquer ta vie à pile ou face? Je sais ce qu'elle essaye de faire. Comment ça? Si on part du principe que ce qu'elle nous raconte est vrai, alors ça va se jouer aux secondes près. C'est-à-dire que... Il faut qu'on trouve qui est mort en premier entre Harry et Laika. Bah, mais de toute façon, ils sont tous les deux morts à cause d'elle, donc dans tous les cas, c'est quand même elle la tueuse. Mais bon, s'il faut faire ça... C'est purement un coup de chance, non? Si deux tueurs il y a, alors celui ayant commis le crime le plus récent est considéré comme prioritaire. Si Leika est morte après Harry, alors c'est Leika qui est considérée comme tueuse d'elle-même. Ah, parce que j'allais me dire, ah ouais. Et Miss Viridian s'en sortira alors sans une égratignure. Je vois. Mais cela ne vous arrangerait pas tellement, à vrai dire, Mister Monorisu. Maintenant que votre traître est révélé, il ne vous est plus d'aucune utilité. Waouh! Même à moi, tu me donnes un titre honorifique. C'est trop d'honneur. Je devrais arrêter de le faire. Ouais, mais les deux sont morts à la même minute. C'est impossible de déterminer lequel des deux acclame ça en premier. On a peut-être manqué un indice. Pensez-vous vraiment que ce soit la solution? Allez, donne-nous ta carte, là où il y avait les deux noms, ou Kazo, allez, réveille-toi. C'est bon. impossible à savoir. C'est qu'il y a forcément une autre explication. C'est vrai ça. Pourquoi Leika voudrait-elle se pendre en premier lieu? Elle n'arrêtait pas de crier le prénom de Suba. Je pense qu'elle était très triste. Oh! Si jamais tu voulais la confirmation... Oui, c'est ta faute si Laika s'est pendue. Silence! Attendez un peu. Pourquoi est-ce que Viridian aiderait Laika à se pendre? Je sais pas. Parce que Laika était l'une des cibles de Viridian. Je sais plus c'était quoi le témoignage de Junko, mais je vais le garder à côté. Elle a profité de son malheur pour l'aider. La Je musique connais prend bien trop de temps, Leika, et elle n'aurait jamais fait ça. C'est vrai ça. C'est fort. Non, je suis... Putain, j'aime bien les petites pancartes qu'il y a à côté, là, avec Parfois. Harry avec une baguette et tout. On ne sait pas vraiment ce que ressent une personne en souffrance. T'es bien placé pour dire ça, je crois. Après tout, c'est de ta faute. Non, c'est pas ça, avec quoi. Pourquoi est-ce que Viridian aiderait Laika à se pendre? Pour le bonheur, parce que c'est marrant. Parce que Laika était l'une des cibles de Viridian. Elle a profité de son malheur pour l'aider. Pam 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 pam. Je connais bien Leika, et elle n'aurait jamais fait ça. fait ça. C'est vrai ça. C'est vrai, elle avait l'air normale. Même drôle en plus. Mais forcément. Parfois.
On ne sait pas vraiment ce que ressent une personne en souffrance. T'es bien placé pour dire ça, je crois. Après tout, c'est de ta C'est faute. de ta faute. Oui, c'est ta faute, bah... Non, je rigole. Allez, avancez les gens. Allô, le jeu? Oh le culot! Leika se serait laissé influencer? Dans un état de tristesse pareil, j'aurais pu faire la même chose. Ah ouais. Et voilà, vous l'avez la réponse à votre question. Alors, la finalité reste la même. Qui est mort en premier? Je sais même plus ce qu'elle a dit, Junko. Harry ou Leika? Pourquoi est-ce que Viridian aiderait Leika à se pendre? Mais on sait pas, Mitsu, réfléchis, tes neurones. Parce que Leika était l'une des cibles de Viridian. S'il vous plaît. Non, c'est pas ça. Pourquoi est-ce que Viridian aiderait Leika à se pendre? Parce que Leika était l'une des cibles de Viridian. Elle a profité de son malheur pour l'aider. Non, c'est pas ça. C'est quoi la Pourquoi est-ce que réponse? Viridian aiderait Leika à se pendre? Parce que Leika était l'une des cibles de Viridian. Mais moi, je Elle a te rappelle, profité ça fait de plusieurs son semaines malheur que pour j'ai pas l'aider. joué au jeu. Je sais même plus ce qu'elle raconte, de toute façon, Junko, Je connais bien Leika, et elle n'aurait jamais fait ça. Non, c'est faux. Ah bah. Bah voilà, j'ai la réponse. Putain, j'ai défoncé ma... Junko, attends une seconde. De... C'est toi qui disais que Leika agissait bizarrement récemment. Oui, c'est vrai, mais... Elle a été étrange depuis le lendemain de la mort de l'ami. C'est vrai. Oh, à quoi ça peut bien être dû? La mort de l'ami l'a-t-elle atteint à ce point? Ah, Parce que c'était la sœur de son prince charmant. Oh, et puis va te faire. Je crois que je sais. qu'est-ce qui aurait pu pousser Leika à agir ainsi? C'est bien sûr. putain. Ça plante. C'est ce que j'allais dire. Ça plante. Je ne vois pas vraiment en quoi cela pourrait affecter son comportement, Myst. Bah oui, c'est juste un bout de plastique tout beau. Ouais, mais elle a changé depuis que Leika la porte. C'est vrai. Au début, c'était une simple pousse. Puis c'est devenu un bourgeon. Et depuis, sa plante est en fleurs. Il ne portait pas un vulgaire accessoire. C'était une vraie fleur. Tu veux dire que ça pousse, elle pousse? Dans le crâne. Mon frère dans le Christ. L'un des seuls à avoir remarqué ça était Mr. Harry. Mm. Il a tout de suite trouvé cela bizarre. Rappelez-vous. Oh, vous t'as changé la plante, Leika. Elle est grave jolie celle-là, tu l'as eu. Hein? Il a aussi dû se douter que ça avait un rapport avec l'ultime fleuriste. Mm. C'est pour ça qu'il est mort. J'ai spécialement demandé à ce qu'il soit ma seconde cible. Parfois, je suis bien content d'être bête. Au moins, ça m'évitera de mourir pour ce genre de choses. Bien qu'il ait passé un accord avec Monorisu pour être protégé. Vous êtes vraiment des enfoirés! Il pense
pensez avoir un avantage en faisant 2-3 bricoles pour moi? Quelle naïveté. Le pauvre, quand même. Mais c'est dommage. Y a plus de gamins qui vous posent problème maintenant. Dans un sens, oui. Désolée, mais je ne comprends toujours pas comment ça marche. Bah, avait une plante dans le crâne. Pas compliqué à comprendre de Junko Inoshima. C'est vrai qu'elle avait l'air d'être à côté de la plaque. Et qu'elle n'était pas au courant d'avoir une plante sur la tête. On dirait presque de la lobotomie. De la... Quoi? Ça, En gros, une opération sur le cerveau, ça consiste à détruire de façon partielle la région préfrontale du cerveau. Et évidemment, ça peut avoir des séquelles graves. Mais ça n'existe plus, ça, si? Ça ne se pratique plus, mais la méthode existe toujours. Après, je doute qu'une plante puisse avoir de tels effets sur le cortex cérébral. Bah, je sais que sur certaines espèces, on peut retrouver des champignons parasites. Ils peuvent totalement contrôler le cerveau d'un insecte, par exemple. Ah, je connais! C'est ceux qui changent les fourmis en zombies! C'est les champignons Ophiocordisseps. Ophio... ça. C'est bien trop bizarre, votre histoire. Une plante pareille pourrait contrôler le cerveau humain. Bah oui. Demande à Leika. Ah non, elle est morte. Écoute, on a un robot humanoïde devant nous, on n'est plus à ça près. Pas faux. Donc, d'après vous, Miss Leika était parasitée par cette plante et contrôlée par Miss Viridian? Pas un putain de Gundam, hein. C'est ce que je comprends de votre interprétation saugrenue. Mais si c'est le cas, ça expliquerait pourquoi Leika a suivi Viridian jusqu'en haut de l'observatoire. Depuis qu'elle a été rejetée par Suba, je crois qu'elle ne pensait plus rationnellement. Elle n'avait pas besoin de soleil pour pousser. Sa plante se nourrissait surtout de ses émotions négatives. Et quand elle en avait assez emmagasiné, vous avez vu le résultat. Donc au final, Leika était bien sous le contrôle de Viridian. Et comment elle l'a contrôlé au juste? Dire que ce chapitre, il est vraiment farfelu et tout, genre, c'est vraiment une histoire de fou. Hein. Bah, je sais pas, dans ses circuits internes? Mais j'ai été trop gentille. Les racines de la plante s'étaient enfoncées trop profondément dans son cerveau. Alors ça lui faisait souffrir. J'ai voulu arrêter ses souffrances, alors j'ai coupé sa plante avec les sécateurs. Et elle est redevenue elle-même après ça. Oui, mais elle était à Tashenko. Mais elle était déjà pondue dans les airs. Sale. Non, je vais pas me retenir en fait. Sale pute. Dis bien! Mais au final, t'as regretté d'avoir fait ça. Parce qu'elle a réussi à te reprendre les papiers. Ah, c'est vrai. Si elle ne l'avait pas fait, vous n'auriez pas pu trouver que j'étais un robot. Mais alors, la corde est filochée. Elle a sûrement raclé la corde avec ses ongles pour se débattre. Et elle était déjà condamnée. Ce qui prouve bien qu'elle n'avait aucune intention d'ôter sa propre vie. C'est sa plante qui l'a influencée. Donc, Bravo. d'une façon ou d'une autre, c'est Viridian qui a forcé Leika à se pendre. Leika n'a pas fait ça volontairement. Hein? Non, on lui a inséré la graine de la plante avant le début de la tuerie. Elle était vraiment condamnée depuis le début. C'est pour ça que c'était ta cible. Et que son nom apparaissait 2 fois sur les cartes, hein. Dites-moi, Miss Viridian, comment faisiez-vous pour contrôler Miss Leika? Oh, c'est simple. J'envoyais un flot d'informations à travers ma carte mère qui était transmise à la plante. C'est effectivement comme ça que j'ai convaincu Leika de venir avec moi jusqu'à l'observatoire. Ok. Merci pour cette confirmation. Votre arrogance et votre dédain déclencheront cependant votre perte. Vu que c'est toi qui la contrôlais, tu restes la tueuse de Leika. Vu sa réaction, c'est effectivement comme ça que ça marche au niveau du vote. Bravo. On peut la buter maintenant. Parce qu'on sait que c'est elle la tueuse. Après, bon, tout le monde... Enfin, je pense pas que ces persos-là, ils étaient au courant, mais moi, j'étais déjà au courant que ça devait être la tueuse, vu qu'elle les a tués tous les deux, donc ça servait vraiment à rien de savoir qui était mort en premier, alors que c'est elle qui les a tués en même temps. Mais bon. Ah non, ah oui, il y a aussi l'histoire avec les secondes du coup, pour savoir... Ouais. Bah, peu importe. J'ai effectué mon travail. J'étais prête à mourir dans tous les cas. Est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme mourir? Vu que techniquement, t'es un toaster? C'est vrai.
Il faut juste transmettre ma conscience dans un autre robot et je reviendrai hanter Hiroshi. Non, fais pas ça! Non. Rien à foutre, votons! À la foutre, boum. Ah non, c'est une mauvaise famille. Avant de faire ça, on devrait d'abord revoir l'affaire dans son entièreté, non? Ouais. On arrive à la conclusion de cette histoire. Il ne reste plus qu'à faire la lumière sur toutes ces affaires. On a trouvé les traites et je vais révéler tous ces crimes. Let's go! En vrai, je sais pas si je continue ou pas. Je crois que je vais m'arrêter là. Et je reviendrai pour le prochain épisode, qui sera normalement le dernier épisode du chapitre 3 du coup. Bah, on se retrouve la prochaine fois avec l'histoire, l'exécution et toute la fin. Allez, bye bye.